Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Secrets du Roi Brisé, le Sacre de Victoria Chopin, publié en auto-édition et lu dans le cadre d'un partenariat non rémunéré avec l'auteur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à vous avertir du caractère spoilant de ce qui va suivre. Alors, si vous n'avez pas encore commencé ou terminé votre lecture du tome précédent, vous voilà prévenu. Nous retrouvons donc Sohalia Fiengoir, fille de Edel, le roi de Via Innocencia, dans son nouvel établissement scolaire d'Ebels. Elle n'aura finalement pas eu à garder son secret bien longtemps, et maintenant que sa rivale Lise Lamui sait qu'elle lui est supérieure en titre, elle va devoir être officiellement présentée au grand nom du royaume qui sera bientôt le sien. Grâce à son médaillon, elle arrive à gérer ses phéromones, mais ses besoins et désirs restent un sujet central, et surtout pour tous les mâles du lycée. Son père la présente officiellement à Rouen, son commandant, le père de Zach, son ami et chef de classe, et Agathe, un proche de la famille Fiengoir depuis des décennies, et accessoirement père de Thomas, un élève de sa classe. Le courant avec ces deux hommes n'est pas bien passé du tout, et le caractère revêche de Soa n'a pas tardé à s'activer. Elle a aussi appris que le garçon qui fait battre son cœur, s'enflammer son imagination et scintiller son pendentif, Liam, n'est pas réellement en couple avec l'agaçante Lise, mais est en mission d'infiltration pour la couronne. Grâce à ses capacités télépathiques, il doit obtenir des informations sur les Lamui et en particulier sur Ethan. Si d'un côté, elle se sent soulagée que cette relation soit fausse, elle n'est pas pour autant satisfaite. Comme toujours, Sohalia choisit d'enterrer ses émotions plutôt que de les exprimer ou encore de les affronter. Elle choisit de se concentrer sur son entraînement. Elle est la moins prête physiquement et ses pouvoirs ne sont pas encore sous son contrôle et cherche encore à se révéler. Son affinité magique ne s'est pas, elle non plus, encore révélée, lui donnant tout loisir d'explorer ses aptitudes. Avec sa meilleure amie Ember Fenui, une princesse élémentaire du feu, et son frère de cœur John, le métamorphlou, elle va en cours. Quand eux sont en combat, elle subit un entraînement particulier auprès de Vladimir Kovlovski, dit Vlad, l'amant de son père et père de Liam. Entre deux séries d'exercices, elle parle de Liam, de leur difficulté à communiquer. Vlad lui donne quelques pistes de décodage du caractère de son fils car il sait les sentiments qu'elle nourrit pour lui. Sohalia progresse vite et voit sa magie augmenter en puissance, mais son médaillon reste en travers de son chemin de progression. Après avoir créé une certaine zizanie avec les différents marquages, son père lui conseille de marquer elle-même quelqu'un afin de faire redescendre la tension entre ses différents prétendants. Avant qu'Alexandre, le métamorphelou ennemi de John, ne la marque de force, c'était Liam et John qui l'avaient fait, et maintenant elle doit tout recommencer. Comme Liam lui a explicitement demandé de ne pas choisir Zach pour cette tâche, elle a choisi Hazel Lormel, le fils héritier d'un puissant clan vampire. N'ayant pas ou peu d'attirance l'un pour l'autre, ils ont conclu un accord simple et se sont marqués. Hazel, par cette marque, gagne le droit de se bagarrer avec Alexandre pour une raison légitime et Soa la tranquillité relative. L'entraînement, sous la surveillance de Juan, commence à frustrer au-delà du raisonnable la princesse. Mais elle n'a pas vraiment le choix, car ni son père ni son professeur Gilbern n'interviennent en sa faveur, et ce même quand ce dernier lui casse la cheville pour la soumettre à la discipline. Sohalia va devoir renforcer ses muscles et son corps, et gagner en endurance, et pour ça, rien de mieux que les cours en piscine. Mais comme elle ne sait pas nager, cela se révèle plus dur que prévu. John va être son professeur et en une séance, elle maîtrise les bases de la brasse et découvre qu'elle a une véritable aisance avec cet élément. En parallèle de ses séances d'entraînement privées avec Vlad, elle travaille le soir avec son père à la bibliothèque pour apprendre tout ce qu'elle doit savoir sur les nobles familles de Via Innocencia en vue de sa présentation officielle. Sohalia est concentrée sur son entraînement, son apprentissage et sur son duel du samedi contre John, Zach et Liam qu'elle doit gagner avec Ember. Pour l'heure, elle doit aller chercher sa robe de bal avec Ember dans une boutique que son père a sélectionnée pour elles deux. Les deux jeunes femmes sont reçues par Luna, une fée, qui fait littéralement des miracles. Ember revêtira une robe lit vin qui met sa silhouette parfaitement en valeur. Avec cette robe, impossible pour John de résister. Pour elle, la fée lui a prévu une robe noire avec des diamants et un décolleté en V vertigineux dans le dos, exposant au monde ses cicatrices héritées de sa succube de génitrice Annabella.
Si elle est un peu sur la réserve au départ, à l'idée de les exposer ainsi, la vie des deux femmes la convainc d'oser porter cette sublime robe de princesse. Secrètement, Sohalia espère que Liam l'aimera, même si elle doute que cela ne change quoi que ce soit entre eux. Sohalia sait qu'il la prend pour une fille légère ou sale caractère, et son physique est loin des femmes avec lesquelles il s'acoquine à la moindre occasion. Pour le moment, elle doit progresser et ne pas se soucier de son cœur ou de son désir et encore moins de son ego blessé. Alors elle cloisonne et avance comme elle l'a toujours fait. Mais y arrivera-t-elle encore longtemps? Sa relation avec Liam, Juan et les mâles s'améliorera-t-elle? Sa présentation à son peuple sera-t-il un succès? Humber et elle battront-elles les garçons lors du duel? Et si oui, que réclameront-elles comme récompense? Si vous voulez obtenir les réponses à ces questions et à bien d'autres encore, il va falloir lire le tome 3 des Secrets du Roi Brisé. Un troisième tome tout aussi addictif que les précédents. Des révélations, des dénouements, des combats, des nouvelles intrigues, de la romance, de la magie et de l'action en veux-tu en voilà, le tout servi par une plume dynamique, teintée d'humour et surtout très catchy. Un tome que l'on dévore sans s'en rendre compte et qui laisse une vive envie de poursuivre avec la suite. Fans de saga, n'hésitez plus. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 17 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Tous les jours il s'y passe quelque chose. Alors sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!